Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant pour un temps de parole sur Kwezi, bien évidemment, à la télévision, à la radio, sur le satellite, sur la TNT, sur les box, un peu partout dans l'océan Indien. On a avec nous El Kabir et je suis content de le recevoir ce matin. El Kabir, bonjour. Bonjour Patrick. On rappelle, hein, vous êtes le grand boss de tout ce qui est culture sur le département. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. On va parler des voix de l'outre-mer et de cette fameuse compétition qui va démarrer demain, samedi, si je dis pas de bêtises, dont on voit le joli logo derrière. Et on a avec nous évidemment une candidate de Mayotte. Et ça c'est génial. Elle s'appelle Youanadi Saïd Kalam. Elle est avec nous. Youanadi, bonjour. Youanidi Saïd Kalam. Voilà, Youanidi, c'est ça? C'est ça. Youanidi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc candidate pour les voix de l'outre-mer. On va revenir vers vous dans un instant. Mais première question, elle est évidemment pour El Kabir. Comment on organise ce type de compétition? Parce que c'est pas une compétition que sur Mayotte. Oui, exactement. Merci d'abord de nous inviter pour parler de ce concours Voix des Outre-mer. Pour l'histoire, ce concours est à 5e édition. Oui. À Mayotte, on est à la 3e édition. Oui. Ça fait 3 ans qu'on fait participer en tout cas les jeunes Mahorais à ce concours. Vous vous rappelez, en 2020, nous avons eu Kamar et Ouaïda. Oui, oui, je me souviens très bien. L'année dernière, nous avons eu Edi Haribou et Shaima Hassani. Et on recommence cette année, on renouvelle cette année ce concours avec une dizaine de candidats, pour qu'ils puissent montrer leur talent de chant lyrique. Alors comment vous avez, alors je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas comment ça s'est passé, comment vous avez sélectionné les candidats de Mayotte qui vont faire cette compétition? En fait, il y a eu au mois de mars à Mayotte une tournée de l'association Les Contre-Courants avec l'Office culturel départemental. On a sillonné tout le territoire pour faire des castings et on a sélectionné. Madame Youanidi Saïd Kalam a été sélectionnée au casting qui ont eu lieu, si je me rappelle bien, à Bouendi, où on a passé une matinée où chacun était libre de passer et montrer sa voix et être sélectionné. C'est comme ça qu'on a eu les 10 candidats après sur les soixantaines de candidatures. Youanidi, quand on vous a dit que vous avez été sélectionné, j'imagine qu'à ce moment-là, il y a eu un élan de pulsion et d'envie d'être la meilleure en fait. Ça a été surtout une très grande surprise parce que je suis allée effectivement aux auditions. Au départ, c'était pour regarder. Je suis partie en famille avec les enfants pour regarder. C'était pas prévu que vous chantiez? Absolument pas. Ah, génial, génial, énorme. Vraiment. Et arrivé là-bas, donc des candidats sont montés sur scène. Et puis à un moment donné, il y a eu comme un petit vide. Il n'y avait pas grand monde. Je me suis dit, allez les enfants. Voilà, allez les enfants, on monte sur scène. Je suis montée sur scène avec les enfants. Non, avec les enfants. Avec les enfants. Je pense que ça a donné un côté sécurité pour moi. C'est pas du tout un exercice facile, la scène. Donc voilà, on est monté sur scène, on a chanté un débat et on nous a coachés. Fabrice nous a un peu coachés en nous disant essayez plutôt comme ça, essayez plutôt comme ça. Et il y a eu comme un déclic ce jour-là. Franchement, ça a été ça. Donc à la fin du casting, voilà, ils ont proposé si je voulais participer de candidater officiellement par internet. Génial. En envoyant une petite vidéo, ce que j'ai fait. Et voilà, donc une grande surprise parce que j'avoue que je ne chante pas. Je dis que je chantonne plus à la maison. Oui. Et voilà. Mais vous n'êtes pas une chanteuse professionnelle? Absolument pas. On est bien d'accord? Absolument pas. Je suis vous n'avez jamais fait de concert, pas de disque? Jamais, rien de tout cela. Vraiment, je chantonne à la maison, même si dans mon jeune âge, j'ai fait partie d'un groupe de débat en tant que chœur. Hein. Comme beaucoup de jeunes filles. Hein. Comme beaucoup de jeunes filles de Mayotte. Bien sûr. Mais en tant que tel, on n'apprend pas forcément à chanter. Quand on fait les chœurs, en fait, on répète voilà, ce que la chanteuse elle dit, mais une surprise. Et vous savez qu'en face, il va y avoir quand même du costaud. Ah oui. Vous attendez à un vrai combat à ce niveau-là? Moi, je suis là, je dis, j'engrange du savoir. Je prends des cours gratuits avec des professionnels. Et qu'est-ce que c'est motivant pour moi. Je vous avoue que je gagne, que je ne gagne pas, je me sens déjà gagnante. Mais oui. Tout ce qui a été fait, c'est déjà... Voilà, avoir déjà passé cette étape des sélections, quand je suis arrivée au premier masterclass, je me suis beaucoup posé de questions. comment ils ont fait les sélections? Mais c'est vraiment, ça a trotté, beaucoup de questions.
Mais là, aujourd'hui, on est sur les deuxièmes masterclass. Et pour moi, il ne doit plus y avoir de doute, de questionnement. J'ai mérité ma place et je me bats pour montrer que je suis capable. Quelle belle histoire, El Kabir. Quelle belle histoire. Oui. Et honnêtement, vous vous êtes dit, est-ce que son histoire a contribué à sa sélection? Je pense en fait Fabrice Di Falco, c'est le président du Roi des Outre-mer. Ouais. Il a cette faculté de détecter tout de suite les voix. Il faut noter également que ce concours, on n'a pas besoin d'être un grand chanteur. On peut être chantonné, comme elle l'a dit, chantonné dans sa salle de bain, et vous pouvez venir et il a la faculté de détecter les talents comme ça. Et tous les candidats, la plupart ou la majorité en tout cas, ils sont tous des autodidactes. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'à Mayotte, comme vous le savez, on n'a qu'une seule école de musique, on n'a pas de conservatoire, et toutes ces personnes-là, ils montrent en tout cas le talent qu'il y a sur le territoire. On n'a pas, effectivement, on n'a pas d'opéra, mais on va les amener à l'opéra en février 2023 prochain, Inch'Allah. Encore une fois. Eh oui, c'est clair. Yohanidi, vous allez nous chanter une petite chanson. Moi, enfin, pas obligé de chanter une chanson entière, mais on aimerait, avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, nos internautes, on est nombreux, attention, là, on est plus de 250 000. Hein, on aimerait vous voir, vous entendre. Est-ce que c'est possible? Je sais que ce n'était pas prévu, mais est-ce qu'on peut l'imaginer? D'accord. En fait, pour le concours, on a 2 chansons à faire. On a une chanson lyrique qui est une nouveauté pour moi, hein, parce qu'on le découvre vraiment là. Et puis une chanson au choix. Moi, j'ai fait le choix d'une chanson traditionnelle. Je vais vous faire celle-là. Ah, génial. Génial. Allez, c'est parti. Wa sharafa wa karama radiyallahu wa ta'ala inni kulli sahabati rasulillahi ajmaina. Non mais elle a une voix, c'est vrai, il y a une voix. Ouais. Non mais là, sérieux, il y a une voix. Alors je sais pas, parce que moi je suis pas un spécialiste, je sais pas si elle peut gagner, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle mérite d'être là où elle est aujourd'hui déjà. Absolument, elle mérite d'être là comme les 10 autres candidats. C'est ça ce que j'allais dire, c'est qu'il y a 9 autres. 11 candidats. 11 candidats en tout. Ah, on a 11 candidats puisqu'on a deux jeunes personnes et je laisse aux spectateurs de venir les découvrir. Ouais. On les a pris depuis le tout jeune âge puisqu'ils doivent avoir 9, 10 ou 12 ans. 6 ans même, la plus jeune elle a 6 ans. La plus jeune, donc, voilà, donc il a 6 ans et il passe donc ce samedi demain. C'est presque l'école des fans là. Hein. Voilà, demain samedi au parvis de la salle de cinéma Alpaggio, à partir de 19h. Venez nombreux, les conditions seront tous réunies et on aura une belle scène d'opéra en plein air. Alors vous parlez d'opéra très bien, mais qui dit opéra, souvent il y a une orchestration. Il peut y avoir une orchestration derrière. Oui. Est-ce que notre candidate ou l'une de nos candidats sont habitués à chanter avec une orchestration peut-être différente de ce dont ils ont l'habitude? Alors en fait, aujourd'hui, tous nos candidats seront accompagnés au piano avec Johan Piazza, qui est un grand pianiste qui accompagne tous nos candidats à la finale. Et c'est dans les mêmes conditions qu'ils vont faire à Paris, à l'opéra, quand ils vont chanter devant tout l'outre-mer. Avec un piano. Avec un pianiste qui va les accompagner dans les 2 sons qu'elle a exprimés, à savoir un chant lyrique et un chant traditionnel, travaillé dans le même sens. Yohanidi, vous vous entraînez là? Oui. Comment ça se passe vos journées à la maison? Parce qu'il n'y a plus que ça là maintenant. À la maison, j'avoue que je n'ai pas forcément eu beaucoup de temps d'entraînement, mais on a eu une première masterclass d'une semaine, et là on est en plein masterclass, et là ça bosse. Là, ça bosse. Hein. Alors, ça se passe comment? Vous dites ça bosse, mais c'est quoi? Il se passe quoi? De 9h à 17h, on est avec Johan au piano, où chacun passe son tour et on travaille la voix, on travaille la technique, on travaille les postures, on travaille la présence, voilà, la gestion du stress. Et puis les après-midi, Fabrice arrive avec un autre regard. Et c'est super intéressant parce que le matin, c'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de temps avec chaque candidat. Et l'après-midi, il arrive avec un regard un peu de jury, en fait, pour détecter les petites faiblesses encore et les petites difficultés et les lever. Yohanidi, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous êtes monté sur
ce podium pour chanter et combler un vide à un moment donné, sans y croire vraiment. Vous êtes monté avec vos enfants. Là, vous allez chanter sans vos enfants, mais ils vous entendent chanter, ils sont autour de vous. J'imagine que c'est aussi une motivation supplémentaire pour vous? Oui, une motivation supplémentaire. Moi, je dis, c'est ça que j'essaie en tout cas de dire à mes enfants. Oui. On est tous capables. Il faut se donner les moyens. Il ne faut pas avoir de regrets. Et c'est ce que je fais. Je travaille, j'espère vraiment tout donner pour que je gagne ou pas. Je sors de là la tête haute, tout simplement. Et comment ils réagissent? Qu'est-ce qu'ils disent? Allez maman, vas-y. Oui, ils sont derrière toi, ils chantent beaucoup avec moi. Je crois que la chanson, elle a même imprimé dans leur cerveau. Ma chanson, autant ma chanson d'opéra que la chanson traditionnelle. Oui. Dès que j'ouvre la voix, ça y est, ils m'accompagnent. Oui, ils m'accompagnent dans la chanson, voilà. Et j'imagine que c'est riche en émotions ces moments-là, parce que c'est quand même des moments que qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu ce concours avec vos enfants. Chanter avec les enfants à un moment donné pour un objectif, pour aller à la télé et gagner, ça génère des moments que jamais vous n'aurez vécu. Oui, c'est une trop belle aventure. Et franchement, si j'ai quelque chose à dire, à conseiller à d'autres qui nous regardent aujourd'hui, c'est de tenter l'aventure. C'est de tenter, c'est d'oser. Moi, je n'aurais même pas soupçonné que j'avais une voix. Et je la découvre tous les jours. Dans les masterclass, je découvre cette voix. J'ai encore du mal à l'entendre, mais tous les retours des professionnels, des collègues qui sont là, c'est ça. Donc, oser tout simplement. Parce que si on n'essaye pas, on ne sait pas. Ah, ça c'est sûr. On ne saura pas. C'est clair. El Kabir, alors qu'elle gagne pas, on lui souhaite de gagner bien évidemment, mais pour les 11 candidats qui vont représenter notre département, sur ce moment-là, au moment où on aura nos 11 candidats, c'est un morceau de Mayotte qui sera présenté j'allais dire à l'univers de la musique. Absolument. Et ça c'est magique. Ça c'est magique et c'est tout. Ces propos-là me reconfortent parce que ça montre effectivement que le choix de faire participer Mayotte au concours des Outre-mer, il avait également sa place et que toutes ces qu'on peut appeler aujourd'hui nos artistes, parce que ce sont des artistes. Nos autodidactes qui deviennent des chanteurs, des chanteurs lyriques, c'est déjà une très bonne chose. La deuxième, là effectivement actuellement ils sont en master en présentiel, sur place, sur le territoire, avec Fabrice Di Falco et toute son équipe, Yohan et les autres, pour justement les travailler, les former, pas pour s'arrêter là, mais pour que ceux qui vont aller à concourir avec tout le reste de l'Outre-mer et de l'Île-de-France, ils puissent avoir au moins les conditions nécessaires et peut-être pas compasser complètement quelques années de formation en école de musique ou en conservatoire et autres, mais en tout cas leur donner les conditions pour qu'ils puissent être à la même hauteur que tous les autres. El Kabir, l'histoire est belle, elle est magnifique, elle nous fait tous rêver. Mais derrière tout ça, il y a un coût quand même. Ça coûte de l'argent. Il faut que ces artistes, en herbe, mais artistes tout de même, puissent se déplacer, se loger et être bien pour pouvoir travailler correctement. Est-ce que le conseil départemental est derrière ces artistes et les aide financièrement à aller au bout de cette victoire, peut-être? Absolument. Et peut-être le remercier pas seulement le conseil départemental qui m'a donné les moyens et m'a en tout cas fait confiance pour mener ce projet, mais également puisqu'on a la politique de la ville, de la préfecture, la DAC, la caisse des dépôts qui ont cru au projet et qui nous accompagnent dans cette aventure parce que, comme vous le savez, la culture, ça a un coût, et effectivement, ça a un coût assez conséquent si l'on veut donner toutes les chances à nos candidats. Il ne faut pas oublier que l'année dernière, dans les mêmes conditions, on a pu au moins présenter 2 candidats de moins de 21 ans et qui ont gagné les 2 prix de leur catégorie. C'est génial. Le premier prix et le deuxième prix. Ah, j'en ai la chair de poule. Moi, j'en ai déjà la chair de poule, c'est vrai. Hein. Ça c'est le résultat. Oui, mais on viendra samedi, ça c'est sûr. Ça, c'est le résultat de tous les efforts qu'ont le département, la DAC Mayotte, la caisse de dépôt, la politique, la préfecture. Donc, ils nous ont accompagnés sur ce projet. Et c'est ça qui est magique, c'est que s'il y a bien un sujet sur lequel tout le monde est d'accord, El Kabir, c'est bien la culture, c'est bien ce genre d'opération. On retrouve tout le monde, et là pour le coup,
contrairement à la politique, parfois, tout le monde parle d'une seule voix. Absolument. Pour faire gagner nos candidats et pour que Mayotte soit représentée au plus haut niveau. Au plus haut niveau à l'Opéra. Non, c'est une très belle aventure et on invite tout le monde ce samedi, demain, au parvis de la salle de cinéma Alpadio. Venez nombreux. On sera là, le Kabir. On a l'intention de vous surprendre. Donc, restez pas chez vous, venez. Oui. Vous allez voir la palette de talents qu'il y a. Ouais. Les candidats, on a des candidats, des enfants de 6 ans, de 8 ans, de 7 ans. Et puis des personnes effectivement semi-professionnelles qui font déjà de la scène. Et puis des amateurs, des novices. Ça a lieu quand? Donc samedi. C'est demain. Samedi à quelle heure au cinéma Alpadio? Alors on commencera à accueillir le public à partir de 18h30. Oui. On débutera le show comme on dit à 19h. On ne va pas être trop long. À 21h30 on aura tout fini. D'accord, mais venez, allez-y. C'est gratuit? C'est gratuit. Oh là là, en plus c'est gratuit. Venez soutenir nos gamins. Et c'est sûr, vous allez être surpris. Dernier truc, je sais que encore une fois c'était pas prévu, mais vous allez faire 2 chansons. On en a entendu une. Est-ce qu'on peut entendre la partie opéra? La partie opéra. Un tout petit peu, s'il vous plaît. On va essayer. Allez, c'est parti. Soyez indulgents. Oh oui, croyez-moi. Ce qui est sûr, c'est que vous chantez beaucoup mieux que moi déjà. C'est incroyable. Mais d'où elle sort? Cette voix? C'est un travail de 2 semaines. C'est incroyable. En tout cas, moi je dis bravo. Vraiment bravo. Et à travers ces bravos, c'est pas que vous. Il y a vous évidemment, mais il y a nos 11 ambassadeurs qui vont nous représenter et on va en être très fiers. Le rendez-vous, on le connaît. Demain, à partir de 18h30, venez au cinéma Alpadio. C'est gratuit. Venez voir. Ça va durer 2 heures, 2-3 heures. Venez voir et encourager nos candidates, nos candidats et nos gamins. Parce qu'il y aura également des gamins, on en parlait à l'instant. Merci beaucoup, bon courage, on croise les doigts pour vous et tous les autres candidats. Et puis pour vous, El Kabir, j'ai envie de vous dire, mais vraiment avec beaucoup de simplicité, merci. Merci pour le boulot que vous faites, parce que je sais que c'est compliqué, on se croise aussi sur le terrain, je sais que c'est compliqué parfois, mais vous êtes toujours là et à relever les défis et surtout à pouvoir aller au bout malgré toutes les difficultés. Sincèrement, je vous dis bravo. Merci à vous de nous encourager à poursuivre. C'est super. Allez, merci à vous deux, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Bon, si je chante.